Le chancelier Olaf Scholz appelle à intensifier les efforts pour la paix en Ukraine et se dit en faveur d'une participation de la Russie à un futur sommet de paix. En Autriche, les glaciers de Salzbourg fondent encore un peu plus cette année et pourraient être voués à disparaître. L'édition 2024 des Jeux paralympiques s'achève. La Chine arrive en tête de classement avec 220 médailles. Il est temps, dit-il, d'intensifier les efforts diplomatiques en faveur de la paix en Ukraine. Dans un entretien dimanche à la télévision allemande, le chancelier Olaf Scholz estime également que la Russie devrait assister à un prochain sommet international de paix. Dans quelques mois, le conflit va entrer dans sa 3e année. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Moscou n'avait pas été invité au dernier sommet organisé en juin en Suisse, une conférence internationale dont le communiqué final signé par près de 80 pays présents appelait à inclure la Russie aux négociations futures. Cette déclaration d'Olaf Scholz intervient après la visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne. Berlin, qui a promis l'envoi de 12 obusiers à Kiev, est le 2e plus gros donateur d'aide à l'Ukraine après les États-Unis. De son côté, Washington a annoncé vendredi une aide de 250 millions de dollars. Londres a également annoncé un contrat d'environ 192 millions d'euros pour 650 missiles à courte portée. Лукошин дякую всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів, інтересів нашої держави, української держави. Кожен день, кожен тиждень мають робити Україну сильніше. En attendant, les troupes russes poursuivent leur avancée en Ukraine. Moscou a revendiqué dimanche la prise de Novorodivka, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk, qui est la cible de l'armée russe depuis quelques semaines. En Europe, les prix de l'énergie varient d'un pays à l'autre. Cependant, il persiste une différence de taille entre le sud-est et l'ouest du continent, où les tarifs sont extrêmement élevés. Le Premier ministre grec compte changer la donne. Μου χθες περιέγραψα, πιστεύω, με μεγάλη σαφήνεια έναν οδικό χάρτη. Οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να προσβλέπουν σε μια πολύ καλύτερη ζωή. Τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Βαν ντερ Λάιεν, εξηγώντας ακριβώς το τι έγινε όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία και πώς γίνεται να υπάρχουν ώρες της ημέρας όπου η οριακή τιμή του συστήματος να είναι 10 φορές ακριβότερη στα Βαλκάνια από ότι είναι στην Αυστρία ή στην Τσεχία. Κάτι δεν δουλεύει καλά. Δεν δουλεύει καλά στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Δεν αναμένω ότι θα υπάρχουν άμεσες λύσεις στο πρόβλημα αυτό, αλλά τουλάχιστον ας ασχοληθεί κάποιο σοβαρά να το αναδείξουμε, ώστε να φροντίσουμε να μην έχουμε τέτοιες τρευλώσεις ξανά στο μέλλον. Lors de cette conférence de presse, Kyriakos Mitsotakis a fait savoir qu'il continuera à imposer des taxes aux fournisseurs d'énergie qui, selon lui, réalisent des profits faramineux. Il promet un plan pour restituer une part de ces profits aux consommateurs. Αυτό τραβάει ενέργεια από το σύστημα, ανεβάζει τις τιμές. Δεν θα πληρώσει όμως ο Έλληνας καταναλωτής τις τρευλώσεις ενός ευρωπαϊκού μοντέλου. Toutefois, les fournisseurs d'électricité ne font rien d'illégal, mais exploitent une distorsion dans le système. Le Premier ministre grec a également expliqué que son pays est devenu exportateur d'énergie vers l'Ukraine, alors qu'historiquement, il en importait. Un nouveau groupe politique européen est en train de naître, son nom, l'ELA. Cette partie de gauche, parmi lesquelles l'espagnol Podemos, le portugais Bloco de Esquerda, le polonais Razem, la France Insoumise ainsi que plusieurs partis nordiques ont soumis leur candidature pour créer l'Alliance de la gauche européenne. Il doit encore être approuvé, mais sa coprésidente, l'eurodéputée portugaise Catarina Martins, explique qu'il s'agit d'une manière de formaliser une plateforme qui fonctionne déjà depuis 2018. E há uma esquerda nova, com enormes preocupações sociais, do trabalho, da democracia, do ambiente, da igualdade, das liberdades, e essa esquerda está a encontrar um caminho. Leur souhait est de poursuivre leur expansion en attirant les pays d'Europe de l'Est, tout en essayant de rallier ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les petits partis communistes rassemblés dans un groupe, la gauche européenne.
estamos a começar, já há um alargamento a leste, não é? Ou seja, porque aos partidos que estavam no Agora ao Povo em 2018 também se junta aqui o Razem da Polónia, achamos que isso é importante, mas há mais partidos com quem temos dialogado sempre, que estiveram na mesma plataforma política para estas eleições, e há outros partidos progressistas que têm vontade de fazer este caminho conjunto. La plupart des membres de l'ELA n'ont jamais fait partie du groupe de la gauche européenne, mais cette nouvelle alliance tente d'attirer certains d'entre eux, comme le parti allemand Die Linke. Le président de la gauche européenne préfère afficher sa volonté de coopérer avec ce nouveau groupe. I mean, they have a party congress where they will decide, and I'm very much looking forward that they will stick with the European Left Party, and the same applies with other ones. I mean, it's a zero-sum game, and I don't want to enter into this game, these are here and these are there, because after all, we want to cooperate with these parties, we want to cooperate also with the new party when it is existing. La naissance officielle de l'ELA ne changera pas la dynamique au sein du Parlement européen où les deux groupes de gauche travailleront ensemble. Ils ont en effet déclaré qu'ils étaient prêts à coopérer. Quelques 58 millions de Russes dans 83 sur 89 régions du pays ont été appelés à voter dans les élections locales dont les résultats préarrangés étaient destinés à démontrer le semblant de normalité et de soutien populaire au Kremlin après 2 ans et demi de guerre en Ukraine. Les autorités ont maintenu le vote dans la région de Koursk, dont l'Ukraine contrôle plus de 1300 km² après son incursion surprise du début août et dont plus de 120 000 habitants ont été évacués ou déplacés face au combat. Au lieu de pèlerinage catholique, le sanctuaire de Lourdes situé dans le sud-ouest de la France a été partiellement inondé dans la nuit de vendredi à samedi. À la suite d'importantes crues qui ont frappé le département des Hautes-Pyrénées, des centaines de personnes ont dû être évacuées, parmi elles des pèlerins mais également des touristes hébergés dans les hôtels à proximité, le personnel du sanctuaire de Lourdes, les bénévoles, mais également les services d'urgence ont travaillé ensemble pour évacuer les eaux de crue et rouvrir le lieu de pèlerinage. C'est un paysage qui pourrait être voué à disparaître. Selon les scientifiques venus les étudier, les glaciers de Salzburg, en Autriche, fondent encore un peu plus cette année. So eine Einstrahlung haben wie heute, so mit 8 bis 9 Stunden Sonnenschein, verliert der Gletscher in seiner Höhe die 10 cm. Au cours des 25 dernières années, le glacier Stubaker Sundblickis a perdu la moitié de sa masse. Plus de 10 mètres de glace ont fondu, laissant la roche à nu. Si la tendance se poursuit, il ne serait plus qu'une question de temps avant que le glacier ne disparaisse. Ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren man keinen Gletscher mehr sehen wird. Wir werden da vielleicht kleine Eisflecken noch sehen. Aber durch das, dass wir über die Geometrie des Gletschers sehr gut Bescheid wissen, kann man das eigentlich sehr sicher sagen. Und es geht ja nicht nur dem Gletscher so, sondern vielen anderen auch. Gletscher, die in Österreich bis 3000 Meter reichen hinauf, die werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren kaum noch sehen. La dernière journée des Jeux paralympiques de Paris 2024 a été marquée par un étonnant record de marathon réservé aux déficients visuels, battu par la coureuse marocaine Fatima Ezzara El Idrissi, qui a terminé la course en 2 heures 48 minutes et 36 secondes. Pour la 6e fois consécutive, depuis les Jeux d'Athènes en 2004, la Chine a terminé en tête du tableau des médailles paralympiques. Le pays a remporté 220 médailles au total, soit près de 2 fois plus que la Grande-Bretagne, 2e du classement. L'Ukraine s'est classée au 7e rang, égalant presque sa place lors des Jeux de Tokyo 2020.
La France arrive en 3e position du classement des pays européens. Les prochains Jeux paralympiques auront lieu durant l'été 2028 à Los Angeles. As the Paralympic Games come to an end, Paris is hoping to leave its mark on how a disability is viewed and taken into consideration. These Paralympics set a multiple amount of records. The first one is that the highest number of delegations participated compared to previous editions, 169 to be exact. And then the second record that was set is that these were the Paralympics that were the most covered by international media. 165 TV channels followed the event, and around 2.4 million tickets out of 2.5 were sold. As a reminder, the highest record of tickets for the Paralympic Games ever sold was in London in 2012. But what remains to be seen is whether there will be a lasting legacy when it comes to accessibility and social inclusion for people with disabilities. At the end of August, the president of the region, Valérie Pécresse, called for a massive renovation to fix the capital's centuries-old public transport system that is almost impossible for people with disabilities to even access, a project that could take up to 20 years and cost 15 billion euros, and the feasibility of it has not even been discussed.